Mes amis, pendant que vous regardez cette vidéo dans le confort de votre maison, une guerre silencieuse et invisible fait rage dans les cieux au-dessus des eaux chaudes du golfe Persique et de la mer d'Arabie. Le silence est aujourd'hui l'arme la plus létale, sophistiquée et destructrice de la marine des États-Unis. L'Iran, acculé par sa propre incompétence, vient d'annoncer une mesure diplomatique et militaire qui frôle le désespoir absolu. La mise en place d'un péage obligatoire pour tous les navires commerciaux souhaitant traverser le détroit d'Ormuz. Ils montent à la tribune d'État et affirment au monde entier qu'ils perçoivent des taxes de navigation, de sécurité, d'assurance et, tenez-vous bien, des taxes environnementales. Regardez le niveau d'hypocrisie d'un régime qui larguait des mines navales dans ces mêmes eaux il y a quelques semaines à peine. La vérité que le système ne veut pas te révéler est bien plus sombre et fatale. Le régime des ayatollahs et l'AIEA. La gauche nationale panique, déborde de haine et s'effondre en temps réel, fondant sous nos yeux. Mais ce que la garde révolutionnaire iranienne n'attendait pas, ce que les généraux à Téhéran n'avaient pas prévu, c'est que le ciel au-dessus de leur tête appartient désormais à une machine qui n'a pas besoin de tirer un seul projectile, mais qui a le pouvoir absolu d'effacer tout le pays, d'un simple clic. Et nous parlons du UA-18 Growler. Oui, mes amis, ce que vous allez voir et comprendre maintenant, c'est comment le jour J économique de l'Iran s'est retrouvé face au cauchemar électronique du Pentagone. La dictature iranienne est en ce moment même en train de jouer aux échecs dans le noir. C'est le désespoir de ceux qui essaient de déplacer les pièces, essaient de menacer l'adversaire en imposant un péage sur l'océan, mais qui ont vu leur propre échiquier, leurs propres règles et leur vision complètement effacées par la technologie de l'ennemi. L'Iran essaie de réclamer un loyer pour un territoire que ses propres radars ne parviennent plus à voir. Faites attention, car la guerre a changé. Mais avant de vous révéler le secret, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, mettez un j'aime sur la vidéo, car cela demande du travail à réaliser. Le Growler n'est pas seulement un avion de chasse. Le Growler est une anomalie technologique qui défie la logique militaire classique. Les ingénieurs de Boeing ont pris la formidable carcasse du FA-18 Super Hornet et ont pris une décision radicale. Ils ont retiré le canon de 20 mm. Et pourquoi retireriez-vous l'arme principale d'un avion de chasse d'élite? Pour remplir exactement cet espace vide et les extrémités des ailes avec des récepteurs à large bande ALQ-218. Ce jet n'a pas été conçu pour tirer des balles. Il a été construit pour écouter. Il est l'oreille absolue et implacable du commandement central des États-Unis, le CENTCOM. Il ne pénètre pas dans l'espace aérien ennemi en émettant des signaux et en annonçant sa présence. Il passe en mode de réception pure, comme un fantôme aspirant chaque onde électromagnétique, chaque fréquence radio, chaque impulsion radar émise dans le désert. Pour mieux comprendre, fermez les yeux un instant et ressentez l'attention. Imaginez-vous assis dans le cockpit de ce chasseur, volant à moins de 30 mètres de la surface sombre de l'océan la nuit, ressentant la vibration des moteurs. Pendant que les écrans verts autour de vous captent en temps réel le message radio désespéré de l'opérateur des gardiens de la Révolution, qui vient de perdre le signal de son propre radar, vous êtes invisible, mais vous voyez l'âme numérique de l'ennemi. Mais voilà, ce que personne dans les grands médias, focalisés uniquement sur les explosions, ne veut pas que vous remarquiez à propos de cette partie d'échec dans l'obscurité. Que se passe-t-il lorsque le Growler active ses capteurs? Il ne détecte pas seulement le radar ennemi, il construit, vol après vol, une base de données létale. Il crée le livre noir des cibles du Pentagone. Il catalogue la fréquence, le schéma d'impulsion, la localisation et la signature numérique de chaque batterie antiaérienne et de chaque général iranien des semaines à l'avance, avant même qu'il n'envisage de donner l'ordre d'attaque. Quand l'Iran tente de faire chanter des navires internationaux en vendant une assurance de passage, il bluffe face à une machine qui sait déjà exactement comment les rendre aveugles, sourds et muets. Cependant, ne vous y trompez pas, ce n'est pas une promenade de santé pour les Américains. Voler dans ces conditions exige une perfection logistique absolue. Une erreur de calcul millimétrique de l'équipage, une faille dans la collecte des données, et le jet peut être englouti par un missile balistique tiré depuis le désert.
La guerre électronique ne pardonne pas les amateurs. Mais pourquoi l'Iran invente-t-il des taxes environnementales au beau milieu d'une zone militarisée? La réponse se trouve dans les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. L'économie iranienne a franchi la ligne rouge du non-retour. Le matin du 24 août 2026, notez bien cette date, la monnaie iranienne a atteint le seuil étrange et dévastateur de 2 millions de rials. Ce ne sont pas les réals du Brésil, non, ce sont des rials. C'est le nom de la monnaie iranienne pour acheter un seul dollar. Autrement dit, un dollar équivaut à 2 millions de rials iraniens. Ça, mes amis, c'est le bord du précipice. L'inflation n'est pas seulement un problème au supermarché. Quand la monnaie fond à ce niveau, cela signifie concrètement que le régime théocratique n'arrive même plus à payer les soldats de ses propres troupes. La garde révolutionnaire, la force de choc qui maintient la dictature en vie, ne travaille pas gratuitement. Le président du Parlement iranien lui-même, Mohamed Bagher Ghalibaf, un extrémiste fanatique qui a passé la dernière décennie à assurer à la télévision d'État que le pays était toujours en train de gagner et en constante ascension, lui-même a été forcé de lancer un avertissement terrifiant et public à Bagdad. Il l'a déclaré très clairement, « Aucune puissance militaire, aussi forte soit-elle, ne peut protéger une république peuplée de gens affamés si l'économie continue de se détériorer. » Lorsque l'un des hommes les plus puissants et protégés du régime admet l'échec en public, c'est que les fondations du palais sont en train de se fissurer. Ceci est destiné aux imbéciles qui continuent de crier que l'Iran est en train de gagner la guerre. Quand un général de la ligne dure à Téhéran, assis dans son palais doré, ouvre le tableau des profits de l'extorsion dans le détroit d'Ormuz et se rend compte que tout est dans le rouge. Le régime passe en mode survie et désespoir. L'argent s'est tari. Le péage environnemental n'est pas une politique d'État. C'est une extorsion typique de la mafia déguisée en diplomatie, opérée par des dirigeants qui sentent leur propre pouvoir leur glisser entre les doigts. Ils ont désespérément besoin de dollars pour éviter la mutinerie interne de leurs propres forces de sécurité. Ils continuent à jouer aux échecs dans le noir. Ils exigent que le monde paie pour un territoire maritime dont ils ont déjà perdu le contrôle militaire. C'est pourquoi, au Brésil, les gens doivent comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que si ça explose là-bas, le prix de l'essence augmente, le prix du diesel augmente, le prix de tout ce qui est sur le marché augmente. Alors pour que plus de Brésiliens aient accès à ce contenu, vous pouvez parrainer cet épisode directement en utilisant le super merci juste en dessous, le super sticker, les petits cadeaux. Ou, si vous n'avez pas cette technologie, vous pouvez utiliser les informations qui s'affichent maintenant sur votre écran. Code QR ? Il suffit de pointer la caméra et ça vous emmène directement vers l'outil de parrainage. D'accord ? Nous comptons sur la force de notre communauté. Et si vous pensiez que le problème de l'Iran se résume seulement aux avions Growler qui patrouillent dans le ciel, attendez de voir l'ingénierie tactique colossale que nous avons découverte concernant les routes de fuite en mer. Depuis plus de 60 jours, le commandement central des États-Unis maintient un blocus silencieux, un étranglement naval qui a ébranlé les caisses de Téhéran. Les grands pétroliers, ces colosses qui font tourner l'économie mondiale, ne traversent plus la zone d'extorsion iranienne. Ils naviguent désormais sur une route en eau profonde, formant d'immenses convois nocturnes longeant la côte d'Oman. Sous la couverture protectrice et continue des chasseurs F-15E Strike Eagle et d'une flotte de destroyers de classe Harley Burke, mais il ne faut pas se faire d'illusions en pensant que la guerre est déjà gagnée. Non. Le défi logistique et humain pour maintenir cette artère du monde ouverte est éprouvant. Nous parlons de plus de 20 navires de guerre, lourds, de porte-avions, transportant chacun 5000 marins, et d'équipages épuisés opérant sous tension maximale. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une opération qui coûte des milliards de dollars aux contribuables américains. La tension est palpable, parce que l'Iran, complètement aveugle et isolé sur les routes, continue de lancer des missiles balistiques à l'aveugle depuis la côte. Ces missiles tombent dans l'eau, créant d'énormes geysers dans l'océan sans toucher les convois. Mais le risque qu'un général iranien malhonnête décide de lancer un essaim de drones kamikazes hors du contrôle du gouvernement central est une menace réelle
qui fait retenir son souffle au Pentagone chaque nuit. L'ironie et la phrase clé qui définissent ce théâtre sont claires. C'est pendant que l'Iran tente, de façon pathétique, de vendre une assurance de navigation aux navires du monde. Ils ne parviennent même pas à protéger leurs propres installations de radars côtiers qui ont été systématiquement détruites lors des frappes de précision américaines au cours des 6 derniers mois. Rendons à Israël ce qui lui revient, car ils ont aussi attaqué. Ils font payer une vue qu'ils n'ont plus le droit de contempler. Et c'est ici que nous arrivons au point central de cette doctrine militaire. Le UA-18 Growler est le seul avion de chasse au monde dont l'arme principale et la plus dévastatrice est essentiellement un appel téléphonique de rupture. Il pousse le ghosting à son paroxysme dans la géopolitique moderne. Il absorbe la signature du système de défense aérienne intégré de l'Iran, il décode la fréquence, puis injecte un bruit si puissant et précis que les écrans des opérateurs iraniens deviennent instantanément noirs. Et si l'ennemi insiste ? Eh bien, si l'opérateur dans le désert essaie de rallumer le radar pour cibler les convois navals, le Growler ne pardonne pas. Il transporte sous ses ailes les redoutés missiles AGM-88 HARM, des missiles anti-radiation à grande vitesse. D'abord, le jet t'écoute patiemment. Ensuite, il éteint ton radar et, si tu ne comprends pas le message, il détruit ton antenne avec une charge explosive. C'est la fin de la route, mes amis. Mais la guerre, mon ami, la guerre est un organisme vivant et en constante évolution. L'ennemi étudie aussi et s'adapte. L'Iran sait qu'il a perdu le spectre radio et radar. Les rapports des services de renseignement indiquent déjà que Téhéran a recours au marché noir et à ses partenaires de l'axe autocratique, recevant de la Russie des technologies d'optique avancée et des capteurs électro-optiques clandestins de Vladimir Poutine et de la Chine. Des systèmes conçus spécifiquement pour ne pas émettre de signaux radar, tentant de contourner le bouclier du Growler. C'est ici que l'appareil occidental doit prouver sa supériorité. Le Pentagone ne peut pas se reposer. Ils répondent avec des systèmes expérimentaux, financés par la DARPA, des technologies d'adaptation rapide qui peuvent être physiquement intégrées aux avions de chasse américains en un temps record. Pour contrer cette nouvelle menace optique, le jeu a changé de façon irréversible. L'échiquier n'est plus dominé par celui qui possède le plus grand nombre de chars rouillés ou la plus grosse bombe stupide, mais par celui qui contrôle d'une main de fer le spectre électromagnétique invisible. Ils ont recommencé à jouer aux échecs dans le noir, mais maintenant les pièces changent de forme en plein milieu de la partie. La guerre électronique dicte le rythme de la survie de l'Occident. Avant que nous ne passions à la conclusion de ce scénario explosif, allez dans les commentaires maintenant et tapez les 2 mots-clés qui définissent le verdict de notre analyse d'élite de cette semaine. Écrivez « Pouvoir invisible, effondrement silencieux ». Je répète, pouvoir invisible et effondrement silencieux. Montrez à l'algorithme que notre communauté voit ce que les médias ignorent. Je suis sûr que Luciano Huck ne vous apportera jamais cette information. Eh bien, mes amis, l'Iran fait payer le monde pour une position stratégique qu'il n'a malheureusement plus. Le président du Parlement, Ghalibaf, le sait parfaitement. La rhétorique violente qui résonne à la télévision d'État n'est qu'un maquillage léger sur le visage d'un régime moribond. Les généraux intouchables de la garde révolutionnaire, cachés dans leur palais blindé avec des robinets en or, sans que le pouvoir leur échappe lentement entre les doigts. Car la force d'une dictature repose sur la capacité à nourrir et financer les hommes qui tiennent les armes dans les rues. Quand la monnaie atteint 2 millions pour $1, la loyauté s'évapore. Leur jour J économique a commencé sans pitié aujourd'hui, le 24 août 2026, où le garrot économique s'est complètement refermé, la pression structurelle est absolue et l'isolement est total. Mais la question troublante, le doute stratégique qui résonne dans les bureaux du Pentagone et qui va définir la géopolitique des prochains mois, n'a pas encore trouvé de réponse. Le dos plaqué contre le mur, humiliés dans leurs propres eaux et asphyxiés financièrement, les ayatollahs vont-ils risquer une erreur de calcul suicidaire dans le détroit d'Ormuz pour forcer le monde à négocier ?
ou bien l'effondrement interne, la révolte populaire et la fin du régime viendront-ils de l'intérieur, bien avant que le premier missile du Growler n'ait à anéantir le dernier radar actif dans le désert? La réponse est dérangeante et hautement volatile pour les deux côtés de l'océan. La paix dans la région ne tient qu'à un fil électromagnétique invisible. L'ingénuité coûte un prix exorbitant que les nations inattentives ne peuvent pas payer. L'ignorance passive finit inévitablement par vous coûter votre propre liberté. Préparez votre esprit pour le prochain chapitre. Le blindage de l'information est et sera toujours purement stratégique. La guerre n'épargne pas les invisibles, que ce soit dans le golfe Persique ou sur le marché. Aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse au monde, c'est l'attention. Et pour l'entrepreneur ou le professionnel, la plus grande douleur est d'avoir une entreprise d'élite, de grandes connaissances et de rester complètement invisible parce qu'il pense qu'Internet se résume à des danses et des mèmes. J'avoue, j'ai déjà pensé comme ça dans le passé. Mais en 15 ans de carrière, en passant de la télévision à la radio puis à Internet, nous avons atteint 50 millions de vues par mois sur les réseaux sociaux. Et j'ai compris le jeu. Ton identité ne peut pas être déléguée. Le dirigeant doit s'exposer, mais sans amateurisme, car le monde a changé. C'est pour ça que je recrute des entrepreneurs et des professionnels qui sont les meilleurs, mais qui restent cachés. Tu dois sortir de ta bulle, être reconnu comme une autorité absolue et faire travailler l'algorithme pour toi, y compris en étant monétisé en dollars. Et pour que tu arrêtes d'enregistrer avec ton téléphone sans stratégie et que tu appliques la méthode létale, le 27 septembre, je ferai mon immersion de façon entièrement en présentiel, face à face, avec moi, enfermé dans mon studio. Je vais guider la construction de ton autorité personnellement, avec la méthode, le travail, la stratégie qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Mais je dois être strict avec les chiffres. Il n'y a que 10 places. Quand la 10e place sera prise, la porte en acier se ferme et c'est fini. Alors, pointe maintenant l'appareil photo de ton téléphone vers le code QR qui s'affiche à l'écran ou clique sur le lien sécurisé dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Assure ta place immédiatement et protège ta communication avec Shimon Olivera. Tu as déjà imaginé être face à face avec moi, sans secret, sans petit jeu? Je t'attends. Maintenant, mes amis, faites attention à quelque chose de très important. Vous savez que nous sommes en période électorale. Vous savez aussi que nous sommes sur un terrain loué ici sur YouTube. Par conséquent, nous avons créé un plan B et un plan C. Le plan B consiste en notre chaîne de secours. Le lien se trouve dans la description, dans le commentaire épinglé et dans le code QR qui va apparaître sur votre écran pour que vous puissiez vous abonner à ma chaîne de secours. Si tout échoue ici, nous nous retrouverons là-bas sur cette chaîne. Et si tout se passe mal avec le plan B aussi, nous avons notre bunker du renseignement. Les liens sont dans la description les amis, d'accord? Maintenant, en parlant de guerre hybride, de la Chine, de la Russie, de l'Iran, des États-Unis, même du Brésil, je recommande depuis quelques jours une série fantastique. Ça s'appelle Lions, il est sur Paramount+. Pourquoi j'en parle? Parce que vous m'arrêtez dans la rue pour demander le nom de cette série. Et c'est vrai les amis. C'est le message qui est transmis au monde entier sur la véritable guerre qui se déroule. Et on dirait que c'est moi qui ai écrit chaque épisode là-bas. Ou on dirait qu'ils ont écrit mes scénarios. C'est impressionnant. La ressemblance. Et c'est impressionnant le réalisme qu'on y trouve. Vous allez découvrir les conseils sur cette série et de beaucoup d'autres super durs à cuire, sans chichi, sans blabla, sur notre chaîne avec des conseils de séries et de films. Le bouton va apparaître pour vous dans la fiche, il est aussi dans la description, il est dans le commentaire épinglé. Les amis, notre écosystème de contenu est gigantesque. Vous pouvez passer toute la journée sans quitter nos plateformes et recevoir des informations de qualité, d'accord? Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo, parce que ça demande du travail. Blindez votre esprit. Oui, blindez votre esprit. Et sponsorisez cet épisode pour que plus de Brésiliens y aient accès. Utilisez le super merci, le pouce bleu ou les informations qui s'affichent sur votre écran. Et pour ne pas oublier, je suis Shimon Olivera et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.